Bien le bonjour chers humains, bienvenue sur la chaîne du Spectateur Silencieux. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview de Dimitri Lepage, auteur et acteur du seul en scène intitulé Des chèvres en Corrèze. Mise en scène par Jérôme Jacob Paquet. Sans attendre, je laisse la parole à Dimitri. Je suis Dimitri Lepage, je suis l'auteur et l'interprète d'une pièce qui se joue à l'Épicène qui s'appelle Des chèvres en Corrèze. Je joue tous les matins à l'Épicène, je viens de Belgique, de la région liégeoise en particulier, et j'habite à Bruxelles. Le texte est de toi? Le texte est de moi, ouais. La mise en scène n'était pas de toi? Non, la mise en scène n'est pas de moi, c'est mon camarade de toujours, Jérôme Jacob Paquet, qui a mis en scène le spectacle, qui a fait la direction d'acteur et la création de l'univers, du visuel et tout ça. Okay. Et le texte de moi, et le jeu de moi. Et ça fait combien de temps que tu fais du théâtre? Ça fait depuis. En fait, on a commencé tout jeune avec Jérôme, on avait 8 ans, on faisait ça dans la petite académie de notre petit village. Et puis après, quand on a commencé sérieusement les choses, on a fondé une compagnie à Troyes qui s'appelle Les Chevals de Troyes, qui est d'ailleurs celle qui produit aujourd'hui le spectacle, avec un autre camarade, Mathieu Laviolette, qui est ici sur Avignon pour nous aider à faire bouger la pièce, mais qui est aussi comédien en dehors. Et puis après, on a fait le cours Florent à Bruxelles pendant 3 ans, Jérôme et moi. Ok, c'est la première fois à Avignon? C'est la deuxième fois que je viens à Avignon en tant que comédien, mais c'est la première fois que j'arrive avec mon projet à moi, que j'ai pas mon truc. Oui, là c'est vraiment. Ouais, là c'est vraiment le vrai grand bain, quoi. C'est ton texte? Ouais, c'est mon texte, mon projet, donc c'est moi qui produis, c'est moi qui fais l'affiche. Donc c'est la première fois que j'arrive avec tout ce bricolage et le fait de m'occuper de tout, de la production. Le fait d'emmener toute l'équipe avec moi. Donc la troupe c'est toi tout seul? Non, on est très nombreux, donc il y a, pas très nombreux. On est une chouette petite équipe, donc il y a les 3 chevals de Troyes, donc moi, Mathieu et Jérôme. Et il y a Louise-Marie Hubert qui fait office d'attaché presse et qui nous aide pour le tract et pour organiser beaucoup de choses. Et il y a mon frère Jonathan Lepage qui lui fait la diffusion, le contact pro, qui est un peu l'homme à tout faire, la tête pensante du développement du spectacle. Quand tu définirais ton style à toi et le style de ta troupe? Dans le texte, je veux dire? Dans le texte, la mise en scène, dans ce que tu essaies de faire transparaître? Je dirais qu'on a un style où on aime mélanger le rire avec des préoccupations plus profondes. C'est très réussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Qui a ce truc-là d'essayer de faire vivre toutes les émotions, d'essayer de dire des choses en même temps, mais que ce soit pas un truc plombant, moralisateur, qui a un côté un peu joie de vivre, un peu pétillant, dont on dit souvent que les Belges ont ce côté-là, un peu pas trop pris de tête. Je crois qu'on essaye de porter ce côté-là, de dire des choses sans plomber forcément l'ambiance. Il y a ce côté-là de joie de vivre, d'essayer de. Voilà. C'était réussi parce qu'il y a des moments où on a envie de pleurer, des moments où on rigole et c'était magnifique. Merci beaucoup. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as plusieurs pièces au festival? Oui, j'ai deux pièces au festival, donc celle-ci que je porte vraiment, et puis l'autre dans laquelle je suis juste comédien, mais dans laquelle je suis très heureux de jouer, qui s'appelle Six Amours, qui joue au Théâtre Roseau Teinturier, et qui est une pièce avec beaucoup de comédiens sur scène, ça change de celle-là. On est 7 sur scène, et c'est un auteur parisien qui s'appelle Vincent Mignot, et une compagnie qui s'appelle la compagnie JSTP, dont je suis ton père, qui monte ce projet, qui est elle une habituée d'Avignon, qui était déjà venue avec un précédent projet qui s'appelait Argentois. Et là, c'est la nouvelle création de la compagnie. Donc, c'est des gens qui sont souvent à Avignon et je suis très heureux de pouvoir bosser avec eux parce que c'est tous des super acteurs. Ok, super. Comment tu as fait comment ça se passe de venir à Avignon? Comment on est sélectionné? Ça travaille de très très longue haleine. Je suis venu ici l'année passée pour rencontrer la directrice. Avec elle. Oui, un an avant, mais j'étais déjà en contact avant avec elle pour qu'elle vienne voir ma pièce, notamment dans nos régions, parce qu'il se trouve que la directrice est de la même région de Belgique que moi. Et puis après, il y a eu le truc de faire du repérage, de voir comment ça se passe, le track, imaginer. Mais on peut dire que le gros du travail commence en décembre. En décembre, on commence à se dire à quoi vont remettre nos affiches, où est-ce qu'on va loger l'équipe, comment on va réunir les frais. Avignon, c'est une dépense très conséquente, donc évidemment, ça demande de réfléchir, sauf si c'est produit par une grosse machine. Mais c'est pas mon cas, ouais, c'est ça. C'est comment on va trouver l'argent à gauche, à droite. Est-ce que tu peux nous présenter ta pièce? Alors la pièce, ça s'appelle Des chèvres en Corrèze. C'est un seul en scène donc, et ça raconte l'histoire de Charles, qui est un ermite, une sorte de Robinson Crusoe, mais un peu plus vénère, on va dire. Un peu comme le mec dans Solomon, qui raconte pourquoi il a fini par vivre dans une grotte. Il raconte pourquoi il avait tellement peur de la société qu'il s'est vraiment exclu du monde, et pourquoi en même temps il trouve que l'humanité est belle et qu'elle mérite mieux que ce qu'elle est en train de faire pour l'instant en termes il raconte à un moment dans la pièce, c'est des petites pépites, des petites perles d'humanité à trouver partout, et c'est celle-là qu'on devrait mettre en avant, qu'on devrait chérir, plutôt que le superflu et superficiel qu'on met en avant dans le monde. Et qu'est-ce qui t'a inspiré cette pièce? C'était beaucoup de choses, c'est une pièce que je massère depuis longtemps, et ça a été toutes sortes d'événements qui succèdent là. On voit bien que le monde ne va pas très bon, que ce soit les attentats, que ce soit les inondations, qu'il y a eu dans ma région, il y a eu des incendies, la crise écologique, enfin 1000 choses qui ont dit tiens, il y a un truc qui déconne. Et puis en même temps, on ne peut pas s'empêcher de se dire oui, mais il y a quand même des belles choses sur l'humanité, il y a quand même des choses qu'on fait bien.
c'est pas normal, c'est pas, moi je crois pas au slogan qui dit ah mais de toute façon les hommes sont mauvais, on peut rien y faire, c'est comme ça, je crois que il y a profondément de la bonté en l'être humain et que c'est notre système qui est profondément mauvais et que voilà, les deux ensemble ne font pas bon ménage. Je crois qu'on peut être d'accord. Donc le thème central de ta pièce, c'est de leur dégager un. L'humanité. L'humanité. Merci. Est-ce que tu as rencontré des défis particuliers dans la création de cette pièce? Il y a eu tout le décor qu'il a fallu vraiment imaginer. Moi j'avais écrit le texte et il a fallu imaginer le décor. Donc c'est des trucs que j'ai récupérés moi-même dans les bois avec mon grand-père. Et c'est ma mère qui a conçu le trône avec la mousse, tout ça, le costume. C'est ma mère qui a tout conçu. Donc ça a été vraiment une entreprise familiale. C'était un fameux défi de mettre ça en place, effectivement. Et puis il y a eu tout le côté où, ayant écrit le texte, ça c'était plutôt un défi pour Jérôme, le metteur en scène, de m'enlever de la bouche l'espèce de forme de conférence que j'avais prise quand j'ai commencé à attaquer les répétitions. Parce que ayant écrit le texte, je me disais tiens, c'est vraiment important de dire ces choses-là, il faut vraiment que les gens comprennent que je dis quelque chose d'important. Et donc j'avais une espèce de musique que Jérôme, ça a été le gros challenge, le gros premier challenge de Jérôme, c'est de m'enlever cette musique. Oui, ça a été un vrai travail de duo. Ouais, c'est ça. C'était un vrai bon travail des quatre. Qu'est-ce qui rend la pièce pertinente à notre époque? Je pense que là, on est vraiment dans le cœur. Ouais. Jérôme Jacob Le Paquet l'a dit une fois, il dit j'ai l'impression que vous partez d'un buissonnement ou d'un arbre, c'est des branches de cet arbre qui est en train de s'épanouir pour l'instant de la réflexion, les réflexions que se pose notre génération, et notre génération aussi, mais surtout la nôtre, de se dire là il y a quand même un truc qui déconne et il faut en parler de plein de manières différentes, que ce soit pour combattre le patriarcat, le système, peu importe sur quel combat on se pose, mais il est temps d'essayer d'un peu éradiquer l'ancien système qui ne nous a pas apporté que des bonnes choses. Ça fait vraiment partie de cette énergie-là. C'est ça, ouais. Dans cette mouvance. On parle d'Avignon. Ouais. Très belle ville. Oui, c'est joli. Il fait très chaud. Ça fait très chaud. Est-ce que Avignon en particulier nécessite une préparation spécifique? Bon, déjà, moi qui suis belge et qui aime bien, même si c'est un cliché, qui aime bien boire mon père, là je ne bois pas du tout depuis le début du festival, je ne fume pas. J'essaie d'avoir vraiment. Je me lève avec un yoga tous les jours et j'essaie d'avoir vraiment un rythme de vie très très carré parce qu'avec 2 pièces par jour, plus le tractage, si je fais pas ça, je sens que je vais craquer en milieu du festival. Surtout que c'est une pièce très intense qui me demande beaucoup d'énergie, donc je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Puis c'est faire des coupes opportunes dans la pièce pour ne pas en dénaturer le sens, mais en même temps pour avoir une version qui soit raccourcie, qui permette aux spectateurs de le voir tout en s'assérant dans les créneaux assez limités qu'on a. Puis voilà, c'est évidemment réfléchir à comment on va convaincre, surtout nous qui ne sommes personne, entre guillemets, je ne suis pas connu, on n'est pas une grosse prod, donc comment est-ce qu'on convainc les gens de venir massivement voir cette pièce au milieu de tout le monde. Donc grosse réflexion autour de ça. Tout ça, c'est beaucoup de préparation. On s'entraîner à chanter, on a fabriqué une chèvre avec laquelle on se promène dans la rue, voilà, il y a plein de choses, on a convaincu... autour de la pièce. C'est ça. Et alors il y a une chocolaterie niçoise, qui sont installées à Nice, qui s'appelle Paul et Stark, et Marc du Café Javry, qui nous soutiennent, et grâce à ça on peut offrir aussi du chocolat et du café aux gens, pour les convaincre de se lever plus tôt. D'accord. C'est la première fois que je voyais ça sur un théâtre. On se dit tiens, bon, commence tôt pour convaincre les gens de venir nous voir tôt, ben, on va leur offrir le café. Et à Avignon, est-ce que le public est particulier? C'est un don spécial. Ce qui est beau à Avignon, c'est que dans la grande majorité, c'est des gens qui sont là pour voir du théâtre, c'est des gens qui en voient souvent, qui sont amoureux de ça, qui sont preneurs. Parfois, ce sont des gens qui sont un peu blasés, qui ont tendance à avoir un peu de tout. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est des gens qui sont plutôt très heureux d'être là et très heureux de voir du théâtre, très heureux d'en parler, donc ça c'est chouette. Quand on vient à Avignon, on a tendance à se gaver de pièces. Ouais. 4 par jour. Ouais, c'est ça. Mais même. Mais il y a une émulation, quoi. Il y a un truc de on fait théâtre, on vit théâtre, on pense théâtre, et ça c'est chouette, c'est beau. C'est épulsionnel, c'est beau. Ouais, franchement c'est beau. Quelles sont les réactions les plus mémorables que tu as eues sur cette pièce? Il y a une dame qui a dit que c'était la meilleure pièce qu'elle avait vue de sa vie et qui est partie en pleurant juste après. Ouais, ça m'a beaucoup touché. Puis il y a beaucoup de gens qui sont en larmes, ça fait beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça avait soit fait penser à un morceau de leur parcours à eux, soit que ça avait fait penser à un de leurs enfants. Ça c'est évidemment touchant quand on arrive à se relier. C'est le but de la pièce, c'est de se connecter entre êtres humains. Et donc quand on arrive à avoir cette émotion-là chez les gens. Mais moi j'ai vraiment l'impression que tout le début de la pièce, en tout cas bien les 3 quarts, j'avais l'impression que c'était mon parcours. C'est tout à fait ce que tu te fais ressentir. Disons que la fin c'est ce qu'on rêve de faire après ces 3 quarts de parcours. Et qu'on ne fait pas toujours, mais qu'on voudrait pas demain. Et tu as le temps d'aller voir d'autres pièces? Pas encore, mais là je vais commencer à le prendre. Là, pour l'instant j'étais vraiment en tractage avec mon personnage. Maintenant j'ai envie d'aller voir, j'ai envie de ne pas être à Avignon que pour faire mon petit machin. Le festival d'Avignon, ça a un vrai effet sur la carrière d'un artiste?
artiste? Je pense, ouais, surtout un artiste comme moi qui suis vraiment, comme je disais tantôt, qui ne suis pas connu du tout, ma pièce n'est pas connue du tout, donc là il y a combien de centaines de spectateurs qui sont venus voir depuis le début du spectacle. J'aurais jamais eu ça dans ma région. En Belgique, le marché est petit et moi j'ai du mal à m'y faire entendre. Mais c'est pas seulement sur le CV, c'est beaucoup les relations qu'on va rencontrer ici, les gens qui vont venir voir la pièce, qui vont aimer, qui vont en parler. Voilà, les spectateurs qui vont répandre la nouvelle autour d'eux, tiens j'ai vu cette pièce, et donc tout à coup la pièce n'a existé dans le paysage francophone, que ce soit suisse, belge ou français. Hors d'Avignon, on a peu cette possibilité d'autant exister, même si en même temps on est au milieu de la jungle, c'est difficile de faire ça. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui voudraient se lancer justement Dans le théâtre ou à Avignon? dans le théâtre? J'en donne toujours deux dans le théâtre, c'est de, voilà, on dit un peu toujours ça, mais c'est de bosser, accompagné évidemment de croire et de ne pas lâcher, parce que c'est un peu un genre de Koh-Lanta et le système d'élimination qu'il fait, donc il faut y croire, il faut continuer à bosser, et il faut surtout savoir s'entourer. Voilà, comme je disais tantôt, c'est hyper important d'avoir un réseau, de ne pas faire son petit truc dans sa bulle, de parler aux gens autour de soi, de se faire une famille, de bosser avec une famille, d'avancer la main dans la main. Moi j'ai eu la chance d'avoir cette super équipe. C'est ça, il faut être connecté, l'art pour soi-même, ça sert à rien, à mon avis, mais c'est important de faire ça en groupe. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a rien qui justifie qu'on fasse des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il ne faut jamais se laisser aller à subir ou à faire pour un metteur en scène ou un directeur de casting, qui que ce soit, des choses qui nous semblent dépasser notre morale. Et ça c'est très important parce qu'il y a des gens qui peuvent faire une rater dans ce milieu, qu'ils peuvent détruire votre carrière ou qu'ils peuvent obtenir certaines choses de vous. Il y a aussi beaucoup de manipulateurs, il y a beaucoup de belles personnes, mais il y a aussi beaucoup de manipulateurs qui savent qu'il y a un milieu où il y a une certaine vulnérabilité des gens qui rêvent de faire ça. Et donc voilà, toujours du coup, quand on a l'impression qu'il y a un truc qui cloche, on parle à des gens qui ne sont pas dans le monde du théâtre. Que ce soit des maçons, des cuisiniers, peu importe, des gens qui ne sont pas dans le monde du théâtre, ils vont me dire tiens mais ça c'est bizarre, ça jamais dans mon milieu on a fait ça. Et si d'autres gens me disent tiens ça c'est bizarre, c'est peut-être qu'effectivement c'est bizarre. Il ne faut pas se justifier ça par oui mais dans le monde de l'art c'est différent, non, il y a des choses qui sont justifiables en aucune façon. Voilà, les deux conseils. Une question philosophique pour finir. Ouais. Est-ce que le théâtre a un rôle à jouer dans notre société contemporaine? Je pense, ouais, évidemment ça dépend de ce qu'on en fait. Il y a le théâtre qui a le rôle à jouer de transmettre des émotions, de faire rire les gens, qui a déjà un rôle vital. Qui a déjà un rôle vital. Je trouve que c'est de ça qu'on est fait, c'est d'émotions et de partage, donc c'est la première chose. Et puis voilà ce que j'essaie de faire avec ma pièce, de questionner, de faire de la pédagogie aussi. Par exemple, à Vicenne, il y a certaines pièces qui parlent de sujets dont on n'a pas souvent l'habitude d'entendre parler. Voilà, ça, une certaine forme de pédagogie, d'apporter des informations à des gens sur des sujets non connus. Et puis voilà, faire réfléchir, essayer de faire un peu les lignes. Moi je pense à des trucs comme ce que fait Franck Lepage, je ne sais pas si lui-même dirait qu'il fait du théâtre, si des conférences discipulées c'est vraiment du théâtre, mais j'ai l'impression que si, et lui c'est quelque chose de politique, d'engagé, qui moi par exemple m'a fait beaucoup réfléchir et beaucoup bouger, que ce soit politiquement ou philosophiquement dans mon vie. Donc je pense que le théâtre aussi ce rôle-là. De l'émotion, de l'humanité, et faire bouger les gens. Et faire bouger les lignes, ouais. Ou au moins apprendre du partage. C'est beau, c'est bon, c'est merci. Un dernier mot pour finir? Eh bien, venez nous voir à 10h au Théâtre de l'Épicène, n'hésitez surtout pas, c'est, je pense, un très bon moment pour commencer la journée. Et je suis d'accord. Merci. Merci beaucoup pour ce moment. Chouette. À bientôt, Merci. c'était vraiment une très belle pièce, je suis ravi d'avoir pu parler avec toi. Ah, mais c'est cool. C'est cool, moi aussi, ouais. L'interview que vous venez de voir a été tournée devant le théâtre L'Épicène à Avignon durant le festival. Évidemment, courez voir cette pièce. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir, plus qu'à profiter et vous laisser envelopper par le texte et le talent de cet excellent acteur. Merci infiniment à Dimitri de s'être prêté au jeu. Vous connaissez la règle, d'autres interviews et d'autres vidéos vont arriver sous peu. Abonnez-vous, likez, partagez. Et je suis encore un novice, alors n'hésitez pas à être indulgent.